Bah alors Jamy, v'là-t-il pas que je me balade et je tombe sur un rail? Il m'a l'air d'être bien abandonné quand même, hein. Tu penses pas que ce serait une bonne idée de le réutiliser? Tu as raison Fred, ces voies abandonnées, c'est pas beau à voir. Mais tout d'abord, il faut expliquer pourquoi ces voies ferrées sont ici. Alors, laissons notre petite voix en parler. Après la Seconde Guerre mondiale, ces 40 km de chemin de fer reliant Clos à Honfleur étaient utilisés pour le transport de marchandises vers le port. Dans les années 1960, le port d'Honfleur était un port commercial, puis vers les années 2000, il s'éloigna de son but originel pour se tourner vers le tourisme et les loisirs. Ces rails ont été utilisés pour la dernière fois en juillet 2005, puis abandonnés en 2012. Mais du coup, on pourrait pas juste remettre un train sur les rails? Il faut savoir que pour remettre un train sur ces chemins de fer, il faudrait réhabiliter la voie ferrée. C'est-à-dire changer les traverses de chemin de fer, changer les rails, changer tous les passages à niveau. Et ça coûte très cher. Pour cela, nous avons développé le projet Libertrail. Ce projet consiste à pouvoir faire du vélo-rail sur un seul rail. Notre système permet l'attache entre un vélo basique et un rail de chemin de fer pour l'empêcher de basculer sur le côté et le guider le long du rail. Mais pour plus d'informations sur le développement et l'aspect technique du projet, laissons notre ingénieur en parler. Effectivement, pour concevoir notre système, nous avons commencé par définir sa forme. Le U convient très bien puisqu'il englobe le rail. Nous avons ensuite réfléchi à la forme de nos premières ébauches épousaient parfaitement le rail, mais nous nous sommes rendus compte que cela créerait trop de frottements. C'est pourquoi nous avons modifié leur profil. Cependant, notre système reste indissociable du rail. Nous avons donc rajouté des charnières accompagné d'un système de genouillère afin de pouvoir le démonter. Quant à l'attache du vélo, nous avons opté pour le système de fixation d'un home trailer. Ce dispositif nous permettra de fixer solidement le vélo au Libertrail. Nous avons ensuite fait face à une nouvelle problématique. Tous les vélos ne font pas la même taille. C'est pourquoi nous avons monté l'attache sur une liaison pivot afin d'y adapter des vélos de 20 à 29 pouces. Cette liaison pivot a une double utilité puisqu'en plus de pouvoir y adapter différents vélos, le poids du cycliste et du vélo ne repose pas sur le système mais uniquement sur le rail. Toutes ces solutions ont été approuvées suite à des études mécaniques afin d'être sûr de la solidité du système. En résumé, on viendrait poser notre système sur le rail puis le fixer au vélo. Mais ce système, on aimerait le proposer à la location. Est-ce que la petite voix, tu pourrais nous expliquer comment on pourrait le mettre à disposition? Effectivement, des casiers ont été spécialement conçus pour mettre à disposition ces Liberrails. Ils ont été conçus de sorte que n'importe qui puisse réserver et louer son système directement sur son smartphone. Ces casiers rendront donc ces modules pour vélo disponibles à différents points stratégiques des voies ferrées tout au long de l'année. Et oui, je me trouve sur cette ancienne voie ferrée, à Pont-Audemer. Et t'imagines ton petit projet là? C'est pas mal, hein? Ça pourrait nous développer le tourisme, la mobilité douce, et même réutiliser des rails. Et ce serait pas du 3 en 1 ça? Et puis dis Jamy, hein, tu me préviens quand tu voudras faire un tour, hein. Moi, je vais être là.